La Bible en un an, la 293e journée, le livre de Job, chapitre 23, verset 1 au chapitre 27, verset 23, le livre des psaumes, chapitre 89, verset 1 à 30, le livre des proverbes, chapitre 26, versets 1 et 2, la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 1 à 18. Le livre de Job, chapitre 23. Job prit la parole et dit: Aujourd'hui encore, ma plainte est synonyme de révolte. Ma main doit étouffer mes gémissements. Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, je défendrais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ses réponses, je pourrais comprendre ce qu'il a à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Lui, au moins, ne ferait-il pas attention à moi? Ce serait un homme droit qui discuterait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je n'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne vois pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa décision est prise. Qui pourra les faire renoncer? Ce qu'il désire, il le met en œuvre. Il accomplira donc ses intentions envers moi, et il en a bien d'autres en réserve. Voilà pourquoi je suis terrifiée en sa présence. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli de terreur, mais je n'ai pas été anéanti par les ténèbres, par l'obscurité qui m'a recouvert. Le livre de Job, chapitre 24. Pourquoi le Tout-Puissant ne réserve-t-il pas des temps pour le jugement, et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les conduit au pâturage. On s'empare de l'âne des orphelins, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on écarte les pauvres du chemin, on force tous les faibles du pays à se cacher. Pareil à des ânes sauvages dans le désert, ils doivent partir au travail dès l'aube pour chercher leur nourriture, mais ils n'ont que des plaines arides pour trouver du pain à leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne du méchant, ils passent la nuit tout nus, sans habits, sans protection contre le froid. Ils sont trempés par les fortes averses des montagnes, et faute de refuge, ils se blottissent contre les rochers. On arrache l'orphelin à sa mère, on réclame des gages aux pauvres. Ils vont tout nus, sans habits, ils doivent porter des gerbes, tout en restant eux-mêmes affamés. Ils font de l'huile dans les domaines des riches, ils écrasent le raisin au pressoir, et pourtant ils restent assoiffés. De la ville montent les soupirs de la population, les blessés appellent au secours. Et Dieu ne prête pas attention à ces actes écœurants. D'autres se révoltent contre la lumière. Ils ignorent ses voies et ne s'attachent pas à ses sentiers. L'assassin se lève avec la lumière. Il tue le malheureux et le pauvre, et pendant la nuit, il se mue en voleur. L'œil de l'homme adultère guette le crépuscule. Personne ne me verra, se dit-il. Et il met un voile sur son visage. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Ce que pour eux tous, le matin est synonyme d'ombre de la mort. Ils n'ignorent pas les terreurs de l'ombre de la mort. Pourtant, d'après vous, le méchant serait tout léger à la surface de l'eau. Il n'aurait droit sur la terre qu'à une part maudite et ne prendrait jamais le chemin des vignes. Tout comme la sécheresse et la chaleur absorbent la fonte de la neige, le séjour des morts engloutirait ceux qui pêchent. Le ventre de sa mère oublierait l'homme injuste. Les vers feraient leur délice de lui. On ne se souviendrait plus de lui, il serait brisé comme un arbre, lui qui dépouille la femme stérile, sans enfant, lui qui ne traite pas bien la veuve. Non,
Dieu prolonge par sa force les jours des tyrans, et les voilà debout quand ils ne comptaient plus sur la vie. Il leur permet de vivre en sécurité et ils en profitent, mais ils surveillent leur conduite. Ils se sont élevés quelque temps, mais ils ne sont plus là. Ils s'effondrent et sont fauchés comme tous les autres. Ils sont coupés comme la tête d'un épi. Si tel n'est pas le cas, qui pourra prouver que je mens et réduire à néant mes affirmations? Le livre de Job, chapitre 25. Bildad de Shuach prit la parole et dit: Dieu exerce la domination et la terreur. Il fait régner la paix dans les lieux célestes. Ses troupes sont innombrables. Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce ver, de l'être humain, cette larve. Le livre de Job, chapitre 26. Job prit la parole et dit: Comme tu sais bien venir en aide aux faibles. Quel beau secours tu prêtes au bras qui n'a plus de force. Comme tu sais bien conseiller celui qui manque de sagesse. Quel grand discernement tu fais apparaître. À qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire? Les défunts tremblent au-dessous de l'eau et des créatures qui l'habitent. Devant Dieu, le séjour des morts se retrouve nu, le gouffre de perdition est sans protection. C'est lui qui déploie le nord sur le vide, qui suspend la terre sur le vide. Il enferme l'eau dans ses nuages, sans qu'il se déchire sous son poids. Il recouvre son trône en déployant sa nuée sur lui. Il a tracé un cercle à la surface de l'eau, à la frontière entre la lumière et les ténèbres. Les piliers du ciel sont ébranlés. Ils sont effarés quand il menace. Par sa force, il dompte la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Si tout cela ne représente qu'un aperçu de sa manière de faire, le faible écho qui nous en parvient, qui pourra comprendre le tonnerre de sa puissance? Le livre de Job, chapitre 27. Job poursuivit son développement. Il dit: Le Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice, ma langue ne prononcera rien de faux. Je ne risque pas de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je suis agrippé à ma justice, et je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun jour de ma vie. Que ce soit mon ennemi qui soit traité en méchant, et celui qui se dresse contre moi en homme injuste. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe, quand il arrache le fil de sa vie? Dieu écoute-t-il ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fera-t-il du Tout-Puissant ses délices? Fera-t-il en toutes circonstances appel à Dieu? Je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit. Je ne vais pas vous cacher les projets du Tout-Puissant. Vous en avez tous eu un aperçu. Pourquoi donc ces discours sans consistance? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que l'homme violent reçoit du Tout-Puissant. S'il a de nombreux fils, ce sera pour l'épée, et ses rejetons manqueront de pain. Les survivants seront ensevelis par la mort, sans que leurs veuves ne les pleurent. Il aura beau amasser l'argent comme la poussière, accumuler des vêtements comme de la boue, il les accumulera, mais c'est le juste qui les enfilera, c'est l'innocent qui jouira de son argent. Il s'est construit une maison, mais elle est aussi fragile que celle de la teigne, pareille à la cabane que se fait un gardien. Il se couchera riche, mais ce n'est pas ainsi qu'il sera enseveli. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme de l'eau, une tempête l'emporte en pleine nuit. Le vent d'est le soulève et il s'en va. Il est violemment arraché de l'endroit qu'il occupait. On lance sans pitié des flèches contre lui. Il cherche à fuir la main qui veut l'abattre. On applaudit à sa chute.
et de l'endroit même qu'il occupait, on siffle contre lui. Le livre des Psaumes, chapitre 89. Cantique d'Éthan, l'Ezrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Oui, je le dis, la bonté est édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité dans le ciel. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affirmerai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? Éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Tu as écrasé l'Égypte, tu l'as transpercée, tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il contient. Tu as créé le nord et le sud. Le Tabor et l'Hermon acclament ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Heureux le peuple qui s'est acclamé. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice, car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Notre protecteur est à l'Éternel, notre roi appartient au Saint d'Israël. Tu as parlé à tes fidèles dans une vision. Tu as dit, j'ai prêté secours à un héros. J'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra pas le tromper ni le méchant l'opprimer. J'écraserai ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le détestent. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront, et sa force grandira par mon nom. J'étendrai sa domination sur la mer et son pouvoir sur les fleuves. Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle, et son trône durera autant que le ciel. Le livre des Proverbes, chapitre 26. La gloire ne convient pas plus à un homme stupide que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même, maudire sans raison n'a pas d'effet. La seconde épître à Timothée, chapitre 1er, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers, à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité.
et qui a maintenant été révélé par le venu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qui m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygel et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, et lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse.